Ça y est mes amis, l'histoire avec un grand H a été écrite. La WWE a débarqué sur Netflix. Depuis le 6 janvier 2025, Monday Night Raw, l'émission phare de la fédération, est diffusée sur la plus grosse plateforme de streaming du monde. Et c'est l'événement. Il y a quelques temps, je vous avais fait part de mes attentes et de mes inquiétudes sur cette vraie révolution dans le catch. Mais maintenant que le lancement a eu lieu et qu'on a eu un bon aperçu de ces Raw sur Netflix, qu'en pensez? Est-ce que c'est un gros pétard mouillé qui se dirige vers le fiasco? Est-ce que c'est plutôt un triomphe international méga prometteur pour la suite et le début d'une campagne glorieuse? Quel bilan peut-on faire de tout ça jusqu'à présent? Netflix, baby, and Raw. N'ayez pas peur, camarades, on va avoir le regard tranchant de lucidité et répondre à toutes ces questions sans retenue aucune. Alors attrapez-vous un café de qualité supérieure, surtout pas du jus de chaussette, on va en discuter ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le bilan des débuts d'Euro sur Netflix, c'est parti. Fallait presque vivre dans une grotte pour pas avoir entendu parler des débuts d'Euro sur Netflix, mes amis. Et c'est vrai que c'était un sacré événement. La WWE en a fait toute une promotion, Netflix aussi. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire, je trouve. Alors, n'ayez pas peur. Soyez prêts, accrochez-vous. Ça va... Alors, j'allais dire, ça va barder. Pas totalement. Oui et non. Il y a des choses que je trouve super. Il y a des choses que je trouve catastrophiques. On y va. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de la première d'Euro sur Netflix? C'est vrai que c'est un sacré événement. 6 janvier 2025. Une date que personnellement j'attendais depuis des mois et des mois et des mois. Une vraie perspective avec la promesse de voir des stars, de voir une WWE qui se relance peut-être à fond et qui redevient peut-être un show, en tout cas Raw, regardé par des millions et des millions et des millions de personnes. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait espérer. Est-ce que ça a été à la hauteur? Déjà, je dois vous dire, ce que j'ai aimé dans cette première, c'est très simple. J'ai aimé en premier lieu la présence de vraies grosses stars. Quel bonheur c'était, le nom d'un chien, quel bonheur d'avoir dans le même show, tenez-vous bien, évidemment, Triple H qui n'a pas pu s'empêcher de venir se faire bousser pour lancer l'émission. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Il a la fâcheuse habitude, notre Sewebo l'assassine, de venir s'attirer toute la gloire en début de show en demandant si on est prêt pour une nouvelle émission. Bon, c'est son habitude. On en a déjà parlé. C'est sûr que ça révèle quand même peut-être certains complexes d'infériorité de sa part, en tout cas de ce qu'il a vécu toutes ces dernières années, un peu dans l'ombre de Vince McMahon. Mais bon, il est venu se faire mousser. Ça, c'est indéniable. Mais bon, on a quand même vu Triple H. Et surtout, on a vu The Rock. Et ça, c'est toujours... Alors personnellement, j'adore le Final Boss. Je suis fanatique de The Rock. Donc, quelle joie c'était de le revoir. Après, en plus, quand même, une absence de plusieurs mois des écrans à la WWE, donc c'était un bonheur de le revoir. Tout comme c'était génial de se dire, t'avais aussi Roman Reigns qui avait en plus un match dans le show, t'avais John Cena, on a eu une apparition surprise de l'Undertaker, on a même eu Hulk Hogan, alors ça a fait jaser, c'était pas forcément l'apparition dont il a rêvé à mon avis, le Hulkster, mais bon, en même temps, on récolte un peu ce qu'on sème, hein. Bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la WWE a mis les gros moyens. T'avais évidemment CM Punk aussi, Seth Rollins. T'avais plusieurs matchs, plusieurs affiches qui étaient vraiment dignes de WrestleMania, c'est clair. Et d'ailleurs, on peut dire que c'était clairement un peu un show. Alors, beaucoup ont dit que c'était comme un WrestleMania. Bon, j'irai pas jusque-là parce que il y avait quand même pas un stade, il y avait pas tout un décor, toute une arène digne du showcase des Immortels, quand même bon sang. Mais c'est indéniable qu'en termes d'affiches, rien que Punk Rollins et Roman contre Solo Sikoa, c'était digne de WrestleMania, ça c'est vrai. Et puis la présence de toutes ces stars en même temps, c'est sûr. Et puis n'oublions pas aussi Rhea Ripley contre Liv Morgan, Jey Uso contre Drew McIntyre, qui est quand même une bonne affiche, hein, notamment avec la présence de Travis Scott, le rappeur. Tout ça me fait dire quoi? Tout ça me fait dire qu'on a mis les gros moyens, qu'il y a eu des stars, et ça, j'ai aimé. J'ai aimé aussi le clip en tout début de show, qui faisait une sorte de déclaration d'amour au catch d'ailleurs. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est un peu une révolution, tenez-vous bien, c'est que le discours dans ce clip de début, c'était clairement d'assumer que oui, on est du catch, oui, tout est scripté, oui, c'est pas de la vraie bagarre entre guillemets, en gros reprendre
le reproche habituel des gens qui sont pas trop fans de catch, qui disent non, le catch est fake, blablabla. En gros, ne pas du tout chercher à dissimuler quoi que ce soit, mais assumer pleinement. Oui, on a des méchants, oui, on a des gentils, oui, on raconte des histoires, mais justement, c'est notre forme d'art à nous, et ça a captivé l'Amérique depuis toutes ces années, et je trouve que c'était vraiment particulièrement bien produit. Donc un superbe clip de début, avec quand même toute une mise en scène juste après, qui personnellement m'a fait rire, avec un Triple H qui littéralement sort de sa boîte juste après, pour en gros annoncer que c'est la Netflix era. Et donc c'était quand même tout ça très prometteur, hein. On pouvait se dire, ça y est, c'est une révolution pour la WWE, l'époque où le catch était un peu en chute libre, hein, au niveau de sa popularité, en tout cas, si tu compares aux années 90 ou au début des années 2000, ça y est, c'est terminé, tout le monde revient à regarder le catch, c'est le succès, c'est la gloire, le passeport pour la réussite, et pour de nouvelles grosses audiences, on va avoir des stars toutes les semaines, des efforts toutes les semaines. Franchement, je vous le dis, hein, honnêtement, de vous à moi, c'était tout ce que je me disais en voyant tout le début du show, qui était quasiment à sans faute. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a eu déjà ce clip-là, puis Triple H, puis une promo de The Rock, qui donc fait un retour surprise. Bon, évidemment, en termes de contenu, c'était pas vraiment folichon. D'ailleurs, ça reste quand même un des gros points d'interrogation de ce Raw sur Netflix numéro 1, j'ai envie de vous dire, épisode 1. Qu'est-ce que The Rock a voulu faire passer comme message à travers sa présence? Parce que il a donc fait cette promo-là en disant pas grand-chose, à part remercier Netflix, à part dire qu'il aime tout le monde, à part dire qu'il était fier, etc., etc. Donc c'était vraiment du remplissage et un peu du léchage de bottes corporate, j'ai envie de vous dire. Il en demeure pas moins vrai qu'il est resté dans les parages parce qu'il y avait Roman Reigns contre Solo Sikoa juste après. Et ça, je dois dire que j'étais le plus heureux d'avoir comme ça l'aboutissement de toute une histoire qui durait depuis des mois et des mois. On en a parlé sur la chaîne. Si vous avez envie d'entendre mes avis sur toute l'histoire, la quête de Roman Reigns, la situation de Solo Sikoa, tout ce qui entoure la Bloodline, faites-vous plaisir. Vous en avez toute l'abondance sur la chaîne. Et en regardant, vous remarquerez que moi, j'attendais cette affiche quand même avec impatience. C'est clairement quelque chose qui est construit depuis WrestleMania 40. Bon, après, c'est sûr que le match en lui-même, le dénouement, tout ça était méga prévisible. Hein. Un match avec des interventions, Roman Reigns qui gagne. Mais ce qui était très étonnant, et pourtant ça aurait été vraiment génial, et idoine, je pense, de marquer le coup pour la première sur Netflix, c'est qu'à la fin, The Rock vient. Alors là, The Rock vient, en plus sans musique, alors que Roman vient de vaincre Solo Sikoa après tous ces mois à quand même être dominé par Solo Sikoa dans l'ensemble, ou du moins à être dans la reconquête, à être peut-être mal, parce qu'il a perdu son Hula Fala, son fameux collier de chef de la tribu, aussi son titre de champion, évidemment, au profit de Cody Rhodes, qui était là aussi. Et à ce moment-là, quand The Rock apparaît à la fin, je me dis, n'est-ce pas le moment idéal pour lancer Roman contre The Rock? C'est vrai, je me dis, t'es sur Netflix, t'es en début de show, probablement le moment où il y a encore le plus de gens qui regardent, c'est évident. À ce moment-là, je me dis, c'est le moment pour lancer ça. Mais ils le font pas. T'as The Rock qui, au contraire, à ce moment-là, acknowledge encore plus Roman Reigns en lui remettant Lula Fala en personne. Bon, après, c'est sûr que d'un point de vue familial et symbolique, c'est très beau, hein. Je trouvais ça beau et émouvant que Roman déjà récupère son Hula Fala après l'avoir poursuivi pendant quand même un certain temps, là, récemment. En plus, avec ce que ça signifie par rapport à sa famille, par rapport au passé, par rapport à ses ancêtres, etc. Tout ça, c'est très beau. Et le fait que ce soit The Rock, qui est quand même son... j'ai envie de dire, un peu un de ses ancêtres lui aussi, hein, d'une certaine manière, même s'il n'y a pas une grosse différence d'âge non plus. Le fait que ce soit The Rock qui lui remette, c'est très symbolique et c'est très beau. Mais je me disais, pourquoi ne pas avoir profité de ce moment pour lancer ça? Alors, évidemment, on pourrait dire, oui, mais ça n'empêche pas cette rivalité d'arriver, alors peut-être pour WrestleMania 41, peut-être pour plus tard, qui sait. Mais en tout cas, avoir simplement un moment où The Rock et Roman se check d'une certaine manière et sont dans le respect et tout va bien entre eux,
je me disais, bon, c'est sûr que c'est beau, mais cette première sur Netflix aurait mérité mieux. Et au final, on nous tease pas grand-chose, et c'est ça le problème. Vous allez voir, ça je vais y revenir. Pour moi, c'est ça le gros défaut de ces débuts de Raw sur Netflix, c'est que on nous a donné des stars. On nous a donné une affiche, plusieurs méga affiches, et ça c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on nous a donné quasiment aucune raison de revenir. Regardez, vous voyez Roman Reigns contre Solo Sikoa, Roman gagne, il redevient le chef de la tribu, Rocky vient et lui remet Lula Fala, ils sont les meilleurs amis du monde. Pourquoi vous iriez re-regarder la semaine prochaine? Surtout, et c'est ça le pire dans tout ça, surtout que Roman Reigns n'est même pas annoncé pour le prochain, parce que c'est bien ça le problème, c'est que t'avais un premier épisode qui était digne de WrestleMania en termes de casting, et pouf, la semaine d'après, il n'y a plus personne, quasiment. Pas de Roman Reigns, pas de The Rock, pas de John Cena, pas de Undertaker, mais bon ça c'est pas étonnant, lui c'était vraiment une apparition surprise, sûrement juste pour une fois. Pas non plus de Hulk Hogan, mais bon ça les gens s'en plaindront pas je pense. Je me dis, tu fais comme ça un show avec de l'ambition, avec des stars, tu cherches à construire quelque chose d'épique, pour au final seulement créer des moments juste le 6 janvier 2025, mais rien qui te donne envie de revenir. Alors que pourtant, les amis, on est sur Netflix, on est sur la plateforme des séries où les gens ont l'habitude de regarder en binge-watching. En gros, il y a un épisode, allez, dodo, quoique non. Pourquoi ? Parce que la fin d'un épisode est tellement géniale qu'on a envie de rester, et au final, on se fait un marathon d'épisodes d'une série tellement elles peuvent être addictives, ou tellement elles peuvent accrocher et donner envie de rester. Et j'ai envie de vous dire, je regarde ce Raw et je me dis, mais qu'est-ce qui me donne envie de rester ? Netflix, baby, and Raw. Qu'est-ce qui peut donner envie à quelqu'un qui n'est pas forcément un fan hardcore de catch, qui découvrait peut-être tout ça à l'occasion de cette première, qu'est-ce qui peut lui donner envie de revenir ? Rien, honnêtement. À part peut-être se dire, ah, peut-être que la semaine prochaine, il y aura encore Roman Reigns, il y aura peut-être encore The Rock, il y aura peut-être encore John Cena. Mais quand ils se sont rendus compte que tout cela était là que pour la première, et pas pour la suite, en gros pas au quotidien, le pain quotidien, la réalité, est-ce que vous pensez honnêtement que ça donne envie de s'investir sur le long terme à regarder Raw sur Netflix chaque semaine ? Honnêtement, j'attends vos avis dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est une erreur de la part de la WWE de n'avoir pas fait de cliffhanger, comme on dit, des choses purement en termes d'histoire, et pas forcément avec les stars. Hein. Tu peux aussi construire des histoires et des angles, des choses qui te donnent envie de rester sans stars. Alors que pourtant, si tu regardes à la fin, en gros, de la première sur Netflix, qu'est-ce qui est censé te donner envie de revenir la semaine prochaine ? Un Finn Balor contre Damien Priest en Street Fight ? Youpi, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai rien contre eux, hein. Respect total à eux, mais est-ce que ça, c'est censé donner envie à quelqu'un de revenir ? Tout comme ce teasing, et au final, c'est ce qui a eu lieu, on va dire, des débuts du catcheur, du luchador Penta à la WWE. Alors ça, évidemment, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont fans de lucha libre, qui sont fans, on va dire, de catch spectaculaire, aérien, virevoltant, tout ça, c'est une grande nouvelle, c'est génial. Penta débarque sur Raw, sur Netflix, à la WWE. Génial. Mais pour quelqu'un qui connaît pas du tout, qu'est-ce que ça peut bien lui faire que Penta va peut-être arriver à Raw ? Rien. Tout comme se dire, va y avoir une rivalité autour du titre intercontinental, et va aussi y avoir une première championne intercontinentale de l'histoire. Tout ça, c'est des choses qui plaisent qu'aux fans de catch. Ça plaît uniquement aux gens qui sont déjà familiarisés avec tout ça, qui en ont quelque chose à faire des matchs. Mais quelqu'un qui découvre totalement et qui regardait pour la première fois au niveau de son rapport avec le catch le jour de cette première, franchement, il n'y a rien qui lui donne envie de revenir, et ça c'est un gros problème. Mais bon, je vais quand même saluer le fait qu'on a eu des stars. Alors c'est sûr que par exemple, prenez la promo de John Cena pendant la première sur Netflix. Voir John Cena, très bien. Lui qui fait une promo qui dit « Je vais peut-être pas aller à la poursuite du 17e titre mondial, qui serait certes un record historique, parce que je fais que perdre depuis des années. Quoique si, je vais accomplir l'impossible. Avec moi, on n'abandonne jamais.
c'est le moment, ça y est, je serai dans le Rumble et je vais le gagner. Bon, très bien, mais ça, qu'est-ce que ça me fait passer comme message? Ça me fait passer le message, ok, John, y a pas de problème, je serai au rendez-vous, mais au Rumble. Parce que là, clairement, tu me dis, je serai au Rumble, je vais tout faire pour le gagner. On imagine aussi que, entre-temps, on a appris que Roman Reigns sera aussi de la partie, CM Punk aussi, Drew McIntyre aussi, Seth Rollins aussi. Encore plus après avoir perdu contre CM Punk en main event de ce premier Raw sur Netflix. Alors tout ça, je me dis, c'est bien beau. Le cliffhanger, il est où? Le cliffhanger, il est pour le Rumble. Il est pas pour le prochain Raw. Il est pas pour la semaine suivante. En gros, ce que je reproche à la WWE, là, sur Netflix, c'est surtout de promouvoir les gros shows à venir. Là, le prochain PLE, WrestleMania à Las Vegas, alors ça, pour faire des pubs pour ça, avec des gros moyens, pour en gros lécher les bottes des sponsors et faire plein de petits clips ou n'importe quoi, tout mettre en place pour faire plaisir aux sponsors, etc. Alors là, ou alors tout ce qui peut rapporter le plus d'argent, alors ça, la WWE, il met du sien. Par contre, pour donner envie de revenir la semaine prochaine, pour suivre peut-être des storylines, je pense à tous ceux qui sont là au quotidien, notamment les Wyatt Six, le Final Testament, etc. Tout cela, qu'est-ce qui est censé me donner envie? Rien. Et ça, pour moi, c'est un échec. Jusqu'à présent, c'est un échec. Après, évidemment, c'était cool de voir l'Undertaker venir féliciter ou soutenir Rhea Ripley, qui venait donc de regagner la ceinture en battant Liv Morgan. C'était sympa aussi de voir Jey Uso faire une entrée avec un Travis Scott complètement perché dans son monde, un peu comme Jey Uso d'ailleurs, ce qui était assez drôle. C'était aussi sympa d'avoir enfin un match 10 years in the making, comme ils disent, entre Punk et Rollins. Alors même si, malheureusement, je trouve que ça a été un peu décevant en fin de compte. Pourquoi? Parce que on s'attendait, c'est le main event du premier show sur Netflix. Il faut terminer de manière épique. Avoir un simple finish avec Punk qui bat Rollins de manière en plus donc légitime, on va dire. Qu'est-ce que ça me raconte? En quoi ça accroche pour la suite? Non, ça accroche pas. Et ça, c'est le problème. Moi, je me disais, je vous avoue, j'étais persuadé, et je me suis trompé, que, on va dire, en terminant ce premier Raw sur Netflix par Punk contre Rollins, qu'on aurait peut-être Stone Cold Steve Austin qui ferait une apparition surprise à la fin pour confronter Punk et mettre en place la rivalité Punk contre Stone Cold pour WrestleMania. Ça aurait été une manière épique et franchement captivante, je pense, de terminer ce show-là. Et en fait, ils ont juste fait le match de manière normale, Punk qui gagne et c'est terminé. Je me dis, c'est quand même faiblard. Alors, pour autant, en termes de chiffres, 2,6 millions de téléspectateurs aux États-Unis, c'est quand même plus que tous les héros de tous ces derniers mois, enfin en gros, de tout 2024, et quand même un des meilleurs scores depuis des années, certes, avec par exemple environ 5 millions de personnes dans le monde qui ont regardé ce show. Or ça, je trouve qu'on doit pas se laisser berner, que certes, tu te dis, waouh, putain, bon sang, il y a 5 millions de personnes qui ont regardé le show, c'est beaucoup, c'est quand même plus que les 1 million habituels. Non, oui, mais c'est international, hein. En soi, c'est comme une vidéo YouTube sur la chaîne de la WWE qui attirerait 5 ou 6 millions de vues. Ça arrive quand même fréquemment, donc c'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, ce qui est certain, ce qu'on peut voir à travers ces chiffres, c'est que les gens ont eu quand même un regain ou un gain tout court d'intérêt pour ce Raw sur Netflix, que toute la com autour de la Netflix era de faire débuter la WWE sur Netflix, ça a quand même marché. Mais la grande question, c'est est-ce que ça va se maintenir, ces audiences-là? Est-ce que ça va rester, en gros, cet intérêt des personnes pour Netflix, Raw sur Netflix, est-ce que ça va rester? Mon inquiétude, elle est toujours là, et j'en suis pas rassuré, vous l'aurez remarqué, avec en gros ce manque d'intérêt pour les épisodes suivants, ce manque de storytelling, de créativité, pour donner envie de revenir, pour maintenir l'intérêt. Par exemple, t'as des stars à disposition, pourquoi elles ne sont pas là chaque semaine, nom d'un chien? Pourquoi
En gros, on fait le star power et le casting 5 étoiles pour la première sur Netflix. Et pourquoi la semaine suivante, il n'y a plus personne? Pourquoi? Ça, je comprends pas. Je me dis, c'est comme si dans une série sur Netflix, tu montres les personnages les plus intéressants joués par les acteurs les plus connus. Dans le premier épisode de ta série, tu te dis, waouh, génial, il y a ce personnage-là, il y a cet acteur-là, trop bien. Et en fait, tu te rends compte que l'épisode 2, il n'y a plus personne. Et que tu es censé être intéressé par les personnages secondaires de l'épisode 1. Encore faut-il que tu les aies vus. Tu te dis, je regarde plus la même série, là, qu'est-ce qui se passe? Là, cette série, elle m'intéresse plus. Dites-moi plutôt quand les personnages importants reviennent. C'est exactement ça, je trouve. Après, je déplore aussi, mais bon, ça c'est pas nouveau, les sponsors dans le ring. Ça, on voit une WWE, bon, certes, qui s'inspire de l'UFC et de son octogone, ce qui est pas étonnant quand tu sais que c'est une même grande compagnie, certes. Mais bon, je trouve quand même ça dommage à quel point c'est business, hein, la WWE. Mais bon, il y avait quand même des efforts de production, ça c'est indéniable, au niveau de l'arène, au niveau de même de ce que tu voyais à l'écran. Il y avait quand même un soin, hein, c'est indéniable. Mais je me dis, c'est quand même indigne. Alors, moi, petit détail, hein, vous me connaissez, les fidèles de la chaîne, vous savez que voir des cordes blanches alors que il aurait suffi d'une corde rouge, ne serait-ce qu'au milieu, pour aller avec le tout, je trouve ça vraiment dommage. Un manque de soin sur ça, encore et toujours. Et un bilan donc, quand même mitigé, hein, vous vous en rendez compte, un bilan mitigé. Et surtout, je me dis, là, il va bien falloir que les stars finissent par revenir et qu'on capitalise sur eux, d'une façon ou d'une autre, pour que les gens y restent. Hein. Sinon, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? C'était ce que je disais dans mes inquiétudes et mes attentes de Raw sur Netflix, de la Netflix era. Je me disais, attention, attention, si en gros l'investissement de Netflix n'est pas rentabilisé, n'oublions pas qu'ils ont investi des milliards de dollars pour avoir Raw sur Netflix pendant 10 ans, si c'est pas rentabilisé, ça va virer à la catastrophe industrielle tout ça. À moins que justement, et c'est quand même mon espoir, je me dis, franchement, Netflix, c'est eux qui ont le pognon dans l'histoire, c'est eux qui ont le dernier mot. Si Netflix dit à la WWE, bon écoutez, vos pentas, là, vos titres intercontinentaux, vos tournois pour des titres à gogo et vos matchs à gogo, c'est bien beau, mais nous c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut du The Rock, on veut du Roman Reigns, on veut du John Cena. Tout ça c'est bien beau, ça plaît peut-être à vos fans hardcore qui, quoi qu'il arrive, regardent chaque semaine, mais c'est pas comme ça qu'on va donner envie à un maximum de gens, de nos abonnés et de potentiels nouveaux abonnés, de venir regarder. C'est pas comme ça qu'on va le faire. Et si Netflix dit ça, franchement, entre nous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que la WWE va leur dire non, 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 Penta, c'est génial, Baylor contre Priest, c'est génial, le titre intercontinental féminin, c'est génial aussi, comment ne pas être intéressé par ça? Faites-nous confiance. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer, à mon humble avis. Hein. Je pense que tout comme c'était déjà le cas avec le USA Network les années d'avant, quand la chaîne ou le diffuseur n'est pas content, la WWE n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions. Alors, évidemment qu'il y aura la carte, on les connaît, hein, les cartes habituelles, la carte Goldberg, qui est inévitable et qui finira par arriver, et qui pourra peut-être apaiser la potentielle colère de Netflix. Tout comme il y a la carte toujours, ok, vous êtes excédé, ok, on fait venir Roman Reigns, allez, il y aura Roman, il y aura Cena, il y aura The Rock. Mais tout ça, et tant que la WWE n'aura pas compris ça, je suis pas confiant pour l'avenir de Raw sur Netflix. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. C'est vrai, on vous donne une star, waouh, il y a une star, c'est génial. Mais si c'est pour faire une promo de vide, qui ne construit rien, qui n'apporte rien, et je parle pas que de The Rock, hein, je parle aussi de, par exemple, sur le deuxième Raw sur Netflix, t'avais une promo d'ouverture avec CM Punk, Drew McIntyre et Seth Rollins, dont le bilan c'est quoi? C'est que pendant X minutes, ils ont parlé, pour qu'on apprenne quoi? Ah ben, ils sont tous dans le Royal Rumble. Super. Et donc, ok, je reviendrai pour voir le Royal Rumble alors. Par contre, la semaine prochaine, ne comptez pas sur moi, hein. Là, pourquoi je reviendrai? Vous voyez, vous saisissez la subtilité, vous saisissez le problème. En tout cas, voilà pour moi ce qui est une erreur fondamentale de la WWE, et je compte sur eux pour arrêter de faire plein de catch et plein de matchs
et vraiment raconter des histoires nom d'un chien. C'est ce que je voulais aussi dans mes attentes. Mais bon, tout ça n'est que mon avis, et je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour me donner le vôtre. Est-ce que vous trouvez que jusqu'à présent, Raw sur Netflix, c'est génial, c'est une réussite? Alors la première, ça, moi-même je suis d'accord que c'était un show solide, show de qualité, mais est-ce que vous trouvez que l'ensemble, pour le moment, est convaincant et suffisamment de qualité pour, en gros, se réjouir de cette révolution pour la WWE? Dites-moi dans les commentaires, et j'en profite évidemment pour remercier du fond du cœur tous ceux qui participent à la vie de la chaîne, tous ceux qui commentent, tous ceux qui donnent leur avis, tous ceux qui likent, tous ceux qui font partager leur passion du catch, parce que on est quand même là pour ça, entre fans de catch, pour partager tout ça ensemble, et ça c'est beau. Donc je vous remercie pour ça, et espérons du fond du cœur que Raw sur Netflix finira quand même par être génial tout le temps. Espérons aussi, et ça, encore une inquiétude, qu'après WrestleMania, tout ça ne sera pas complètement banal et que ça retombera pas après la Road to WrestleMania. C'est aussi une vraie crainte et une vraie inquiétude qu'on peut avoir. Et espérons que la Netflix era soit à la hauteur, parce que c'est ce que la WWE veut à tout prix, de l'Attitude Era, et réussisse même à la dépasser. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold